La confrérie des pénitents blancs de Narbonne a reçu une autorisation officielle en 1588 par le cardinal de Joyeuse qui était archevêque de Narbonne. Le cardinal de Joyeuse assigne à la confrérie le culte du Saint-Sacrement. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est en pleine contre-réforme à ce moment-là. Et que les confréries de pénitents qui avaient été fondées à la fin du Moyen-Âge par les franciscains et les dominicains reprennent un regain d'activité avec la contre-réforme, puisqu'elles vont être la manifestation extérieure de la contre-réforme. La confrérie des pénitents blancs s'occupe aussi de l'hôpital de Narbonne. Bien, nous sommes 9, et dont un certain nombre de jeunes, ce qui promet que la confrérie va continuer à vivre. Et la confrérie des pénitents noirs d'Avignon est en somme, si on peut dire, une fille de la confrérie des pénitents blancs de Narbonne, puisque c'est nous qui avons incité les Avignonnais à reconstituer leur confrérie. La bénédiction de la croix de M. Catala. Elle est belle, elle est belle, lourde. Elle est lourde, hein. Elle est lourde, hein. Elle est lourde. Si c'est du fer forgé, il y a de l'épaisseur. Voilà. Si c'est du fer qui tortille, ça semble une toile d'araignée. C'est un travail d'artiste. Si, un travail d'artiste comme tout ce que vous avez fait à Narbonne. Mais bon. Allez, s'il vous plaît, on va bénir la croix. Monsieur Catala, approchez-vous là. Non, approchez-vous de votre... Catala, il était connu pour son pinard. Et oui, c'est ça. Et pour les croix maintenant aussi. C'est la repentance. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Dominus Abiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, rogamus et Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, digneris benedicere oxim crucis, ut sit remedium salutare generi humano, sit solitas fidei profectus bonorum operum, redemptio animarum sit solamen et protectio ac tutte la contra seva iacula inimicorum per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, benedic Domine Iesu Christe, en crucem per qua meripussi mundum a potestate demonum, et superassi passilitua subgestorem peccati, qui gaudebat in prevaricatione primi hominis, per lingvetitis subsionem. Sanctificetur oxamen Crucis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ut orontes in plantesque se propter Dominum monte ipsam crucem in veniat corporis et anime sanitatem per iumnem Christum Dominum nostrum. Voilà. Alors, M. Catala est le maître d'œuvre. Il paraît, c'est ça. Toutes mes félicitations. C'est pour la photo. La photo, voilà. Ça, c'est essentiel, le geste. Ça a été un des premiers fidèles de la tradition, même avant la tradition, parce qu'il a le numéro 2 d'itinéraire. Et depuis, le numéro 2 d'itinéraire, pour dire que c'est un vieux de la vieille. Mais je dirais que ce n'est pas par conviction que je suis allé à la tradition. Ah bon? C'est par mauvaise humeur. Rébellion. Par rébellion contre les curés. Comme quoi, il y a des bonnes passions. Alors l'année dernière, voilà un exemple. L'année dernière, M. Catala était là, il a vu ce pied de colonne qui n'avait rien dessus, il a dit mais moi je vais faire. Et il a fait. Alors comme ça, on se souviendra de lui. Je l'ai tapé avec des marqueurs. J'ai mis Catala Narbonne. Voilà. Et alors, vous savez, parce que moi je suis catalan, quand vous voyez Catala, je pense toujours au vin. Et voilà, vous pouvez maintenant penser à la ferraille. Alors cette croix, il faut finir l'histoire. C'est une croix de Camargue, une croix qui a été mise en forme par le marquis Baroncelli, qui était le pourfendeur des Camarguais et qui a instauré la nation gardienne.
Et c'est lui qui était quand même catho et tout, catho comme il faut, catho convaincu et de bonne trempe, et qui a créé cette croix, qui l'a dessinée. Et alors, elle représente la croix de Camargue, mais elle représente la foi, l'espérance et la charité. Ah d'accord, je t'ai en train de demander. Ah d'accord. Alors la foi, c'est la croix, évidemment, l'espérance, c'est l'encre. C'est l'encre et la charité, c'est le ça, cœur. le cœur. Ah voilà, parce que l'encre, c'est l'espérance. Voilà, et ici, les trois dents, les tridents. le trident des Camarguais, les taureaux et chevaux. Ah d'accord. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais comme non, les étrangers ne le savent pas, il faut leur expliquer. Voilà. Il faudrait mettre un petit machin ici, qu'on puisse savoir. On n'est pas au jardin public. Hein. Et puis alors, enfin, le bon Dieu, lui, il connaît la solution, mais nous, on ne la voit pas. Ah non, c'est ça. Mais c'est souvent quand apparemment tout est fini que la résurrection arrive. Hein. À ce moment-là, c'est comme Pâques. Hein. La gloire de Dieu et sa puissance rejailliront beaucoup plus vigoureusement. Plus belle qu'avant. C'est comme la résurrection de Pâques après le vendredi saint. C'est une cendrière légère. Puis seulement le vendredi saint, la Sainte Vierge, elle avait dans son cœur la joie de la résurrection qui était là, mais nous l'avons pas. C'est ça. Enfin, nous, on a la foi. Oui, mais... Alors, on ne sait pas comment, mais on est sûr.